Jude Bellingham met l'Europe à ses pieds. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Chers amis, que nous allons débuter avec Sofiane Amrabat. Mais avant tout, chers amis, Jude Bellingham a été incroyable hier avec le Real Madrid, tout comme Sadio Mané et Cristiano Ronaldo. Sofiane Amrabat n'est pas enregistré par la Fiorentina. La Viola va jouer face à Lecce demain, dimanche, et Sofiane Amrabat n'est pas enregistré dans l'effectif de la Fiorentina. Actuellement, il est en solo avec son club. Sofiane Amrabat attend un transfert selon les informations de Sky Sport et confirmé par Fabrizio Romano ce matin. Sofiane Amrabat attend une offre venant de Red Devils Manchester United et en pole position pour le décrocher, mais les Red Devils n'ont pas encore formulé d'offre officielle pour récupérer le milieu de terrain marocain. À un moment donné, on annonçait même Sofiane Amrabat du côté du FC Barcelone, mais là actuellement, comme vous le savez, il attend une offre venant de Manchester United. Pensez-vous, chers amis, qu'il doit actuellement ne pas jouer avec la Fiorentina et attendre durant la fin de ce mercato estival une offre venant de Manchester United? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous restons en Italie. C'est pour la Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport qui s'enflamme sur l'arrivée de Romelu Lukaku du côté de la Roma. Big Roma avec l'AS Roma qui va accueillir les bras ouverts, comme l'a si bien évoqué la presse italienne, sous forme de prêt, le joueur Romelu Lukaku en provenance des Blues de Chelsea. Il était pressenti pour rejoindre la vieille dame avec cet échange entre Vlahovic pour Chelsea et Lukaku pour la Juventus de Turin. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'accord entre Chelsea et la Juventus. Et là, actuellement, c'est l'AS Roma, je vous l'avais évoqué ici dans cette revue de presse, qui se positionne. Il va aller retrouver José Mourinho, qu'il avait entraîné dans le passé. Et la Corriere dello Sport nous parle de transfert de Romelu Lukaku qui est imminente. Et la Gazzetta dello Sport nous explique que le colosse va arriver du côté de l'AS Roma. Il s'agit d'une question d'heure. Dans quelques heures, Romelu Lukaku va devenir un nouveau joueur de José Mourinho. Que pensez-vous, chers amis, de ce transfert de Romelu Lukaku du côté de l'AS Roma? Est-ce une bonne idée? Est-ce un bon choix pour le club de José Mourinho? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons en France avec le quotidien L'équipe qui revient sur les rencontres choc de ce week-end en France, en Ligue 1 notamment, avec le Paris Saint-Germain qui va affronter Lens. L'équipe nous titre déjà des frissons. Le champion de France et son dauphin qui court après une première victoire en Ligue 1 s'affrontent lors du premier gros choc de la saison. Le Parc des Princes se retrouve. Kylian Mbappé est assisté certainement au début d'Elise Wahi, la pépite lensoise recrutée pour 35 millions d'euros. Et oui, Kylian Mbappé. Aujourd'hui, normalement, on devrait savoir quand même s'il va rester définitivement ou pas, parce que là, il va enchaîner 2 matchs. Certainement, il sera dans le 11 de départ de Luis Enrique par rapport à cette équipe de Lens. Et Kylian Mbappé, après avoir inscrit un but face à Toulouse, il avait cette rage de vaincre et une belle victoire, un match nul, le but de la victoire, malheureusement Toulouse qui a égalisé, mais Kylian Mbappé était très content après avoir marqué ce but face au FC Toulouse. Maintenant, aujourd'hui, par rapport à son avenir, on devrait avoir plus d'informations par rapport à cela, du moment où, si toutefois il accepte de prolonger avec le club de la capitale française, ce serait officiel et il sera présenté dans cette rencontre. Mais au cas échéant, peut-être que la direction du club de la capitale française va communiquer concernant l'avenir de Mbappé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est dans le groupe de Luis Enrique. Maintenant, chers amis, qui va remporter la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Lens? Donnez vos pronostics dans ce match. Le pronostic du match Paris Saint-Germain et Lens, combien le score, chers amis? Ensuite, de l'autre côté, l'équipe nous parle toujours de la rencontre aussi qui va opposer à 17h GMT Marseille à Brest en ordre d'attaque, oui, parce que l'Olympique de Marseille, pour se racheter après déconvenu en barrage de Ligue des Champions, aussi l'Olympique de Marseille face à Metz a été tenu en échec et pourtant ils avaient la victoire à leur portée. L'OM compte sur sa nouvelle ligne offensive Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye pour conserver sa bonne dynamique. La dernière recrue, Joaquin Correa et Vitinha seront aussi 2 atouts à disposition pour l'entraîneur. Et oui, chers amis, l'Olympique de Marseille aujourd'hui va mettre le paquet certainement face à Brest et à domicile au Stade Vélodrome pour essayer de remporter une belle victoire. Selon vous, chers amis, l'OM va-t-il battre cette équipe de Brest avec son trio d'attaque Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr? Donnez vos avis en commentaire et surtout le score de la rencontre pour cette équipe de l'Olympique de Marseille, le club français. Ensuite, nous allons maintenant du côté du golf, de l'autre côté du monde, pour parler de la belle victoire de Al Nassr face à Al Fatah Al Nassr qui remporte une belle
première victoire sur un score de 5-0 grâce à ces deux hommes. Un triplé de Cristiano Ronaldo et un doublé de Sadio Mané. Ils étaient énormes. Des prestations XXL de Sadio Mané et Cristiano Ronaldo dans cette rencontre. Les deux hommes ont été incroyables. Ils ont su élever le niveau très haut. Ils ont su montrer au monde du football qu'ils sont toujours là, bien présents, et un duo magnifique. La passe incroyable de Cristiano Ronaldo pour Sadio Mané, pour son magnifique but, a été magnifique, chers amis. Et ça enflamme la toile des réseaux sociaux depuis hier soir. Et en même temps, la tête de Sadio Mané qui était incroyable. Les buts inscrits aussi de par Cristiano Ronaldo. Et le stade était vraiment content avec des joueurs qui ont retrouvé le joie après la troisième journée à la Saudi Pro League. La troisième journée qu'il démarre avec une belle victoire maintenant. La Saudi Pro League est maintenant à retrouver ces stars, notamment du côté d'Al Nassr, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, ce duo tant attendu. Que pensez-vous, chers amis, de ce duo après ce doublé de Sadio Mané et ce triplé de Cristiano Ronaldo? Mais attention, après la rencontre, Cristiano Ronaldo a évoqué non seulement le championnat saoudien, les stars qui débarquent, mais son avenir concernant l'Arabie Saoudite, comment il se sent du côté de l'Arabie Saoudite. Ce dernier a pris le temps à la fin du match d'évoquer son avenir et celui du championnat local. Je suis très heureux d'être ici en Arabie Saoudite. Le football évolue, des joueurs de grande qualité arrivent. Comme je l'ai dit, il y a quelque temps, cette ligue va être la meilleure du monde, pas à pas. Le chemin se construit. Je suis très heureux qu'il m'ait bien reçu ici en Arabie Saoudite dans tous les stades. A d'abord déclaré le Portugais avant de poursuivre. Le match du soir, c'était un match extraordinaire et extrêmement important. C'est notre première victoire en championnat. Oui, c'est la troisième journée. Les deux journées, Al Nassr n'a pas enregistré de victoire. Nous savions que c'était très important. Je suis très content d'avoir marqué. L'équipe a bien joué et a marqué 5 buts. Mais le plus important, c'est que nous commencions à gagner. L'équipe s'améliore match après match. Les nouveaux sont de plus en plus en qualité. Aujourd'hui, moi, Mané et Gareb ont fait un excellent match devant. Et toute l'équipe a très bien joué, comme l'a si bien évoqué Cristiano Ronaldo. Et concernant bien dans son club avec ses nouveaux coéquipiers venus d'Europe comme lui, et le quintuple ballon d'or jubile. Il a fait le bon choix, selon lui, de rejoindre la Saudi Pro League. Avec la venue des autres stars, le championnat saoudien progressera beaucoup plus vite et peut continuer sa courbe de croissance. L'ambition est toujours la même, rivaliser les plus grandes ligues du vieux continent, voire les dépasser. Chers amis, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible ce que Cristiano Ronaldo a évoqué? Dépasser les autres championnats, surtout les autres championnats du vieux continent, les championnats européens. Est-ce que c'est possible? La Saudi Pro League va-t-elle dépasser la Premier League, la Liga, la Serie A, le championnat français? Le pensez-vous vraiment? Vous donnez vos avis en commentaire, comme l'a si bien évoqué Cristiano Ronaldo. Ensuite, la presse sénégalaise qui s'enflamme d'ailleurs pour ces stars de Al Nassr, notamment avec Sadio Mané. Le quotidien Stade nous dit que Sadio Mané signe son premier doublé en Arabie Saoudite, Saudi Pro League, Al Nassr en démonstration. Le quotidien Record va dans le même sens pour nous dire un doublé du premier but pour Sadio Mané. Les Lions se montrent les crocs et là, comme vous le voyez aussi en même temps, il y a Nicolas Jackson qui a marqué avec les Blues de Chelsea. Je rappelle que Chelsea a enregistré une belle victoire, 3-0, et Nicolas Jackson a marqué le troisième but de Chelsea, le joueur de ces Blues de Chelsea, chers amis. Voici donc comment s'enflamme la presse sénégalaise après la belle prestation de Sadio Mané, son premier doublé en Arabie Saoudite, chers amis. Que pensez-vous maintenant de cette équipe d'Al Nassr avec ce duo Sadio Mané, Cristiano Ronaldo? Vont-ils remporter la Saudi Pro League cette saison, le championnat? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, Jude Bellingham, on en parle. Et oui, bien sûr, on va en parler, chers amis. Parce qu'il a été énorme lors de la rencontre qui opposait hier Celta Vigo au Real Madrid. Le club de la Casablanca a enregistré une victoire difficile. Un match très compliqué entre Celta Vigo et le Real Madrid dans la première période. 0 but partout, score vierge. En deuxième période, c'était compliqué. Le Real Madrid n'avait pas trouver encore une fois le chemin défilé. Rodrigo Boes qui rate un penalty dans cette rencontre et crée la colère noire de Carlo Ancelotti. Là, le Real toujours garde son sang-froid et son calme grâce encore une fois à qui? À Jude Bellingham qui délivre les supporters merengues. Certainement hier, ils étaient complètement contents et très heureux. Grâce à un très grand Jude Bellingham, il met l'Europe à ses pieds. J'ai vu même certains dire en commentaire, ou bien certains m'ont écrit un message pour me dire, mais Mohamed, Zidane est de retour. Zidane est de retour. Le numéro 5 du Real Madrid s'appelle Jude Bellingham. Et ce n'est plus Zinedine Zidane, c'est Zidane qui est de retour au sein du Real Madrid grâce à son
magnifique but et à sa prestation XXL qu'il a l'habitude de faire avec cette équipe du Real Madrid. C'est quoi Jude Bellingham en termes de statistiques? C'est 3 matchs, 4 buts, 3 passes, 2 passes décisives. Jude Bellingham, chers amis, il est décisif avec cette équipe du club merengue, raison pour laquelle Carlo Ancelotti compte beaucoup sur lui et l'apprécie trop bien. Il l'a carrément évoqué en conférence de presse. Il compte beaucoup sur ce joueur anglais, Jude Bellingham, en provenance du Borussia Dortmund pour 100 millions d'euros. Il met l'Europe à ses pieds et la planète football. Que pensez-vous, chers amis, de sa prestation et de son arrivée au sein du club merengue? Est-il la nouvelle star du Real Madrid et de l'Espagne? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de la blessure de Vinicius Junior. Oui, il est sorti à la 18e minute de jeu. Il était blessé, c'était très compliqué, mais Carlo Ancelotti a carrément rassuré après la rencontre pour dire que oui, il s'est blessé, certes, mais Vinicius va certainement rester juste un match face à Getafe pour ne pas jouer, mais après il va revenir. C'est une blessure qui n'est pas trop compliquée, heureusement pour la star brésilienne. Chers amis, je vais vous quitter avec ces images. Déjà, regardez bien, après avoir marqué son but, Jude Bellingham, la rage du joueur, comment ses coéquipiers sont allés jubiler vers lui, comment ses coéquipiers l'ont porté avec le défenseur central Antonio Rudiger. De l'autre côté, Sadio Mané qui confond son coéquipier avec son jumeau. Et oui, la réaction de Sadio Mané après avoir vu son coéquipier, le jumeau de son coéquipier du côté d'Al-Shabaab. d'Al-Fatah. C'était incroyable dans cette match et cette réaction a été virale sur les réseaux sociaux. Vous nous donnez de la force, s'il vous plaît. Donnez-nous de la force et abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Donnez-nous de la force, s'il vous plaît, et abonnez-vous, chers amis. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne journée.